Ils sont les hommes et les femmes de lettres du département de Lomé à prendre part à la fête de l'enseignant de français de Lomé sous l'égide de l'association des professeurs de français. Section de Lomé, ces retrouvailles des hommes et femmes de lettres visent à l'entame la solidarité et la reconnaissance de ses membres. Dr Guy Hundaï a rappelé à l'assistance que la fête de l'enseignant de français de Lomé permet aux uns et aux autres de se connaître et de s'identifier. Qui a pensé à un moment donné que les enseignants ne sont pas capables? Je voudrais vous dire simplement merci d'avoir cru en notre rêve commun. Nous sommes tous professeurs de français, mais nous ne nous connaissons pas. Nous l'avons partagé avec vous et vous y avez cru. Nous avons rêvé grand. Et croyez-moi, nous allons rêver davantage plus grand. Parce que quelqu'un aurait dit, si votre rêve n'est pas suffisamment grand, ça ne peut pas étonner le monde. Nous savons ce que l'on pense de l'enseignant. Il paraît que nous affichons des clichés. Nous sommes même stigmatisés à travers la FEFO, la fête de l'enseignant de français de Lomé. Nous avons voulu qu'il soit retenu pour dire devant l'histoire que nous sommes capables. Et vous avez démontré cette capacité à travers votre participation et au-delà à travers votre présence physique à cet événement. Vous l'avez davantage démontré car au-delà de ce que chacun a cotisé pour que la fête soit ce qu'elle est en train d'être devant nous tous, chacun a participé activement à la nuit des sponsors que nous avons organisés. Et nous avions dit, est-ce que les enseignants peuvent être les sponsors de leurs propres événements? Vous avez dit oui, nous en sommes capables. Une fois encore, vous l'avez démontré. Merci à vous. Après le discours du président de l'association des professeurs de français de Lomé, d'autres messages sont venus appuyer l'initiative. Que c'est beau, chers professeurs de français du département de Lomé, de se retrouver pour se manifester l'amour du prochain. Amour filial, amour convivial, amour tout simplement. Juste un peu d'amour et la vie devient viable, mieux vivable. Et voici que Lomé reverdit de plus belle sous des auspices envoûtants que j'eusse voulu personnellement savourer. Remerciements surtout pour tout ce que chacun a fait pour que nous ayons les résultats que nous avons enregistrés dans le département de Lomé. Le directeur départemental voudrait donc compter sur vous pour les années à venir. Compter sur vous pour que dès maintenant, dès l'instant quand vous allez sortir de cette salle, que vous alliez dans vos laboratoires entre griffes pour commencer à penser aux stratégies et aux méthodes pour nous permettre de maintenir le cap et d'évoluer encore davantage. Non seulement la fête de l'enseignant de français de Lomé constitue des moments de réjouissance, mais également c'est un moment de démonstration artistique et culturelle. Au plan scientifique, des communications sont données, notamment sur des valeurs endogènes pour préserver la santé de l'enseignant, qui est donnée par l'inspecteur Eugène Bedeji, et l'autre sur la thématique enseignée par l'exemple, animé par l'écrivain Dr Raoufou Mama. Vous savez, je vais vous le dire, ça peut étonner certains, la drépanocytose, c'est une maladie éminemment réfractaire, rebelle au traitement des produits endogènes, de la médecine, réfractaire à la médecine endogène. Mais je vous le jure, moi, quand je traite un drépanocytaire, il ne va plus jamais développer de crise. Ça, les preuves sont là, des gens ont été guéris. Il y a même quelqu'un ici
Je ne sais pas s'il veut, il peut témoigner, mais je ne vais pas le forcer parce que, après tout, c'est le secret médical. Vous voyez? Donc, c'est dit que les remèdes endogènes sont efficaces. Et ce n'est pas la peine de vous appauvrir en croyant que, en investissant, en achetant des produits qui... Vous conviendrez avec moi que le métier d'enseignant est le métier le plus noble au monde. Noble dans sa qualité d'artisan de tous les autres métiers, noble dans la panoplie de vertus qu'il a incarnées depuis l'aube des temps, noble aussi dans la modicité de la rémunération des enseignants, et noble enfin dans la splendeur et la pérennité des fruits du labeur de l'enseignant en tant que bâtisseur de l'avenir. La fête de l'enseignant de français, c'est également le moment de reconnaissance, de distinction des mérites pour leur sacrifice. Quelques participants livrent ici leurs impressions. C'est un sentiment de joie, d'apothéose, de grande joie, dans la mesure où vous allez voir les têtes pensantes de la discipline de français, de Loumet, se retrouvent après de longs moments d'effort, après des moments intenses de réflexion, d'apprentissage, d'évaluation et d'enseignement à nos apprenants. Et les enseignants ont eu le nécessaire de se retrouver pour jubiler. En ce sens qu'ils ont eu à façonner des esprits et vous allez voir cette célébration, c'est la première. Je vais exhorter les collègues qui n'ont pas pu répondre présents à cette édition de faire le programme pour les années à venir parce que être enseignant n'est pas qui veut mais qui peut. Et pour être présent devant les apprenants, il faut être psychologiquement au point. Et la psychologie appelle à ce que nous nous épanouissons. Et au cours de l'année scolaire, on le veut, mais on n'a vraiment pas ce temps-là. Et pourquoi ne pas rattraper ces occasions-là pour se donner du plaisir? L'apothéose, c'est que tous les collègues sont sortis, la plupart sont sortis. Ceux qui ne sont pas venus, c'est certainement parce qu'ils ont des obligations, ils sont occupés. Nous remercions tous nos sponsors, à commencer par les collègues qui ont cru en notre rêve d'organiser cette édition qui différencie les autres en ce qui concerne le fait qu'on a pu rassembler tous les enseignants qui interviennent dans toutes les communes de notre département. Signalons que c'est l'espace Ubuntu à Porto Novo qui a abrité la fête de l'enseignant de français de Loumet.